Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Les matchs à venir de la semaine 17 du 21 au 27 avril, c'est maintenant. Ok, aujourd'hui lundi, on va avoir Girona contre Real Betis en Liga et un petit choc en PL, Tottenham contre Nottingham Forest. Ce sera la bonne occasion pour Nottingham Forest de revenir parce qu'ils sont un peu loin actuellement dans le classement. Ils ont perdu leur troisième position en Serie A. Je ne sais pas pourquoi tous les matchs sont annulés. Il y a peut-être un truc assez spécial. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tous les matchs ont l'air d'être annulés en Serie A. Demain, en Liga, on aura Valence contre Espanyol Barcelone, le Barça, le FC Barcelone contre Mallorca. En PL, on aura Man City contre Aston Villa. Donc là, on a deux matchs qui sont très intéressants. Et Nantes-PSG, j'ai envie de débriefer tous les matchs. Je verrai les matchs que je débriefe, mais j'ai envie de tout débriefer ici. Mercredi, en Liga, on aura Bilbao contre Las Palmas. Attention à Las Palmas, ils ont fait des victoires. Ils ont gagné contre l'Atlético dernièrement. Celta Vigo contre Villarreal. Deportivo Alavés contre Real Sociedad. Et Retafe contre le Real Madrid. On espère que le Real Madrid va aller perdre là-bas. En PL, Arsenal Crystal Palace. Ça va être un petit match de foot. Et après, c'est de la div féminine. On aura aussi de la Coppa Italia. Demi-finale retour. L'Inter contre l'AC Milan. Voilà, ce bon derby d'Italie qu'on connaît tous. Jeudi en Liga, on aura Leganés contre Gijón, Osasuna contre Séville, l'Atlético Madrid contre le Rayo Vallecano et le Real Betis contre le Real Valladolid. On aura aussi de la Coppa Italia, le retour, Bologne contre Empoli. Bologne actuellement qui est en pétard, qui avait gagné 3-0 à l'aller. Donc voilà, Bologne, très belle équipe dans le top 4 de la série actuelle. En pétard, c'est excellent. Vendredi, on aura encore le PSG qui va jouer ici contre Nice. En Bundesliga, Stuttgart contre Heidenheim. En Serie A, l'Atalanta contre Lecce. Samedi, journée de PL, Chelsea contre Everton, Brighton contre West Ham, Newcastle contre Ipswich, Southampton contre Fulham et les Wolves contre Leicester. Bon, c'est pas très sexy en PL. Du côté de la Ligue 1, Strasbourg-Saint-Étienne, Le Havre contre Monaco, Lyon contre Rennes. C'est pas sexy non plus. En Bundesliga, Leverkusen-Augsbourg, Bayern München contre le Mainz. Attention, le Bayern qui avait perdu à l'aller contre le Mainz. Hoffenheim contre Dortmund, Kiel contre Gladbach, Wolfsburg contre Fribourg et Francfort contre Leipzig, le troisième contre le quatrième. Ça, c'est un choc et ça, c'est sexy. En Serie A, Como contre Genoa, Inter contre Roma et la Lazio contre Parme. Voilà, Inter-Roma, ça va être à regarder. Mais on sera surtout là, bien évidemment, pour ce match. Le classique, la finale de Copa del Rey, FC Barcelone, le grand Barcelone contre le Real Madrid. Voilà. Et Crystal Palace, Aston Villa ici en FA Cup, demi-finale. Mais on sera surtout là à 22 h pétante. Mon débrief sortira à minuit pour vous dire qu'on a gagné et pour vous dire qu'on les a soulevés une fois de plus. C'est Vaurien de Madrid. Dimanche, en Liga, il reste un petit match. Villarreal contre Espanyol Barcelone. En PL, Bournemouth contre Man United, Liverpool, Tottenham, Red contre Blue. Donc ça sera peut-être assez rigolo à regarder ça. Angers contre Lille du côté de la Ligue 1, Lens Auxerre, Montpellier, Reims, Nantes, Toulouse et Marseille contre Brest. Voilà, donc Marseille là, on va aller voir ce que ça donne contre Brest. Brest qui était une belle équipe, qui a fait un beau parcours quand même en C1. On va aller quand même regarder ça de près. En Allemagne, Bochum contre l'Union Berlin et Werder Bremen contre St. Pauli. Du côté de la Serie A qui a annulé tous ces matchs, Venezia contre l'AC Milan, Fiorentina contre Empoli, Juve contre Monza et le Napoli contre le Torino. Et on aura l'autre demi-finale de FA Cup, Nottingham Forest contre Manchester City à 17 h 30. On sera bien évidemment dessus parce que là c'est un top match. Et on va voir qui est qui. Si Manchester City peut aller chercher un Nottingham Forest qui n'est même pas actuellement en forme. Ils sont partis chercher Newcastle, donc j'ai envie de les voir contre Nottingham Forest. Premier test sérieux de la part pour voir si Manchester City est en train déjà de revenir ou si c'était un peu de la chance. Ici, ils vont pouvoir confirmer ou infirmer cette théorie. En Liga, du coup, rien ne change. Le FC Barcelone reste premier à 4 points d'écart avec le Real Madrid. L'Atlético qui a perdu son dernier match, ils ont quitté la course. Bilbao qui a quitté la course, n'a jamais été dans la course. Mais voilà, en tout cas, FC Barcelone reste toujours à 4 points d'écart avec le Real Madrid. Ça sera une bonne occasion pendant cette finale de Copa del Rey de montrer qui est qui et de montrer qui peut et qui ne peut pas. Donc voilà, 4 points d'écart. Ils ont gagné tous les deux. Le FC Barcelone avait fait égalité là où le Real Madrid avait perdu. Donc là, c'est ici où ça s'est joué. Sinon, le FC Barcelone pouvait être à 6 points d'écart. En PL, rien ne bouge. Liverpool qui a gagné ce dernier match. Arsenal aussi. Newcastle qui avait perdu ici contre Aston Villa 4-1. Donc c'est une belle victoire. Ici, City qui avait gagné ici contre Everton. Qui avait gagné contre Crystal Palace.
qui est actuellement plutôt bien et qui va jouer contre Nottingham Forest qui actuellement n'est pas bien. Donc ça va être très intéressant de voir ce match. Nottingham Forest, est-ce qu'ils vont se reprendre contre Tottenham? On ne sait pas, est-ce qu'ils vont reprendre un peu de points? En tout cas, City contre Nottingham Forest, ça sera beau à voir en FA Cup. Et voilà, plein d'équipes à 57, 58, 59. La bagarre pour aller en C1 n'est pas terminée. En Ligue 1, rien ne change en Ligue 1. Le PSG toujours les boss. Marseille qui a récupéré sa deuxième place. Monaco troisième. Lille, Nice, Lyon, Strasbourg qui suivent. Voilà. À 51 et voilà à 53 points. Et voilà, la bagarre aussi pour aller en C1 n'est pas terminée. Attention, il ne reste plus beaucoup de journées. Je crois qu'il en reste 6 ou 5. Voilà, et le PSG qui avait été dispensé d'un match, excusez-vous. Et voilà, qui n'a même pas réussi à gagner contre Aston Villa. En Bundes, du coup, on aura ce choc là. Eintracht contre Leipzig. Malheur aux perdants, parce que les gens suivent de près. On aura aussi Bayern München contre Mainz. Donc ça aussi, ça sera deux beaux matchs. Franchement, si vous pouvez guetter un peu Mainz, parce qu'à un moment, ils étaient bien partis pour aller en C1. Si on les voit en Europe l'année prochaine, ils vont être intéressants. S'ils ne font pas shipper leurs joueurs un peu partout. Mais en tout cas, c'est une équipe très intéressante qui avait battu le Bayern à l'aller, qui a fait égalité contre Leverkusen, qui avait battu Francfort, qui avait battu Leipzig. Donc ils sont assez intéressants. Ils sont assez intéressants et Fribourg aussi également à suivre, à surveiller. Et pour finir en Serie A, on a une égalité parfaite. Je rappelle qu'en Serie A, quand il y a une égalité parfaite, ça ne se fait pas la différenciation de but ici, comme dans tous les autres championnats. C'est vous deux, vous rejouez un match immédiat tout de suite pour savoir qui a gagné le championnat. Et je trouve que c'est une règle excellente qui devrait être installée partout. Quand il y a égalité, arrêtez la différence de but. Venez, on se met bien et on voit qui est qui. La différence de but, chacun son style de jeu. Moi, je peux avoir un style de jeu défensif, pas marquer beaucoup de buts, mais être très régulier. Toi, tu as un style de jeu offensif, tu es un peu moins régulier, mais tu marques plus de buts. Et parce que tu as marqué plus de buts, tu es devant maintenant. Tu n'as pas mieux joué au foot que moi. On a deux styles différents. Et donc, c'est très bien. On se voit, on se jauge. Soit tu as plus de points que moi et on ne se parle pas. Soit on a le même nombre de points, on se jauge. C'est ce qui va se passer si jamais l'Inter et le Napoli finissent ici à égalité. L'Atalanta qui suit entre guillemets un peu derrière, voilà, à 7 points. Bologne ici qui est là aussi, qui va continuer de concurrencer la Juve pour aller prendre leur place de la C1. La Juve, on ne veut pas les voir en C1, on veut voir Bologne, on veut voir des équipes un peu outsiders, on veut voir du sang frais, du sang neuf. Donc moi je suis derrière Bologne. Bologne qui a gagné son match de Coppa Italia 3-0 contre Empoli. Bologne qui normalement devrait aller en finale. Bologne qui a battu l'Inter, donc une petite revanche pour l'Inter en finale de Coppa Italia. Ça serait pour le mieux. En tout cas les mecs, c'est tout pour ces matchs à venir de la semaine 17. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les matchs que vous allez regarder. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Abonnez-vous, mais likez aussi, mais commentez aussi, faites tout. Allez sur mon TikTok, allez donner la force la force là-bas les gars s'il vous plaît. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.